Midi à la mairie de Cannes. Après la clôture des débats, écoutez ce que les présidents français et américains ont répondu à Laurence Ferrari et David Pujadas. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Good evening, Mr. President. Good evening. C'est un entretien inédit à l'occasion de ce G20 en France. C'est la première fois que deux chefs d'État, français et américains, accordent une interview ensemble. Merci de nous recevoir avec Laurence Ferrari. Bonsoir, Monsieur le Président Sarkozy. Bonsoir. Good evening, Mr. Obama. Thank you for answering our question and speak directly to French people. We Well, thank you so appreciate. much. Alors, Merci de honneur répondre à nos questions et de parler au invité, peuple Mr. français. Obama, the problem of euro Monsieur crisis, Obama, the problem Monsieur le of Président, Greece le has problème de la overshadowed crise the de G20. l'euro, la crise grecque a totalement phagocyté ce sommet. On nous a dit que les États-Unis sont impatients. Est-ce que vous croyez vraiment en l'euro? Est-ce que vous faites confiance aux dirigeants européens pour résoudre cette crise? Premièrement, je crois que l'on doit dire et souligner que l'économie est tellement mondialisée aujourd'hui que ce qui se passe en Europe a un impact sur les États-Unis et inversement. We are all connected. And Nous sommes so, totalement interconnectés. I have complete confidence in J'ai une confiance President Sarkozy, totale Chancellor Merkel and others dans les dirigeants européens, le président Sarkozy et la chancelière Merkel, pour s'assurer que le projet européen avance, is lessened and that we que can l'on grow the résout world economy la crise financière, que l'on peut retrouver la croissance, et qu'on peut remettre nos populations au travail et retrouver la prospérité. Il reste beaucoup à faire, the European leaders agreed mais je to pense que le plan européen qui a fait l'objet de cette annonce le 27 octobre jette les bases pour un progrès économique. Cela récapitalise les banques, on a un chemin à suivre, une solution pour la Grèce, on a un pare-feu that Europe stands qui rassure les marchés pour montrer que les dirigeants européens défendent l'euro. Évidemment, c'est difficile de coordonner tant de pays différents, There's been excellent leadership mais on the part of nous avons eu un President Sarkozy, leadership Chancellor Merkel impressionnant and du others. président Sarkozy, de la And I believe chancelière they're determined, Merkel, to move ainsi que forward. d'autres. Je crois qu'ils sont très déterminés pour avancer. Justement, Monsieur le Président Sarkozy, en début de semaine, l'annonce du référendum grec a provoqué une véritable tempête en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la crise est derrière nous, que la Grèce va rester dans l'euro? Et puis, il y a aujourd'hui le problème de l'Italie qui entre à nouveau dans la tourmente et à son tour. Bon, d'abord, je partage pleinement ce qu'a dit le président Obama. On travaille en équipe. Il n'y a pas une économie qui peut s'en sortir seule. On travaille en équipe avec un même objectif, retrouver la croissance, créer des emplois. Nous avons besoin que les États-Unis d'Amérique aillent bien. Et les États-Unis, ils ont besoin d'une Europe stable. Alors, est-ce que la crise est finie? J'aimerais pouvoir vous le dire. Nous avons fait un choix, c'est de dire la vérité au peuple du monde, au peuple français, au peuple américain pour le président Obama. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette crise s'arrête, que la confiance revienne et que la stabilité arrive. On a eu le problème de la Grèce, nous avons travaillé jour et nuit, le président Obama était tout à fait informé minute par minute de ce que nous faisions, mais cet été, le président Obama avait pris la peine de téléphoner à la chancelière Merkel, à moi-même, pour expliquer le plan qu'il allait faire mettre en œuvre pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut avoir confiance. Ça ne veut pas dire que tous les ennuis sont derrière nous. Nous sommes dans un nouveau monde. Après la crise financière, la crise économique, la crise de la dette. L'Italie est le prochain grand sujet de préoccupation. Et l'enjeu pour nous, les chefs d'État et de gouvernement, c'est de montrer qu'on a une prise sur les événements. Nous ne voulons pas subir. Et pourquoi on aime travailler avec le président Obama? Parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une Amérique aussi attentive aux problèmes des autres, avec une telle volonté de travailler en équipe entre l'Europe et les En États-Unis. quoi vous êtes-elle précisément l'Amérique sur ce chantier-là? L'Amérique, c'est la première puissance économique du monde. Nous avons en commun l'Atlantique. Nous avons des liens historiques. Nous avons besoin de vendre nos produits aux États-Unis. Et les entreprises américaines vendent leurs produits aussi en Europe. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait un côté de l'Atlantique qui peut être malheureux et l'autre côté dans le bonheur. C'est ensemble qu'on trouve les solutions. Et cette nuit, nous avons eu des réunions avec le président Obama, la chancelière Merkel, les dirigeants européens, pour essayer de nous coordonner. Parce que les marchés sont mondiaux. Notre réponse à nous, chefs d'État, doit être coordonnée et mondiale. President Obama, just concretely, what can United States do to help us? Well, I think that
Que peuvent faire les États-Unis d'Amérique pour aider? Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en 2008-2009, lorsqu'il y avait la faillite de Lehman Brothers, la crise sur Wall Street, une des premières choses que nous avons faites, c'était de dire qu'il est essentiel non seulement pour stabiliser le système financier aux États-Unis, mais que l'on devait créer un forum qui est devenu le G20 pour réunir les dirigeants pour évoquer ces sujets. Nous nous sommes réunis à Pittsburgh et ensuite, lors du troisième G20, j'ai institutionnalisé ce forum. Et lorsqu'on regarde le bilan du G20, nous nous sommes assurés que le FMI dispose de ressources suffisantes afin de calmer la situation. En parallèle avec les efforts qui sont menés en Europe, nous nous sommes concentrés sur les réformes financières afin de s'assurer que les turbulences du marché peuvent s'aplanir un peu. Tout cela est seulement possible lorsqu'il y a une coopération transfrontalière. Et comme Nicolas l'a dit, l'Europe est notre premier partenaire commercial. Il y a un flux énorme de marchandises dans les deux sens. Et donc, il est dans notre intérêt partagé que des deux côtés de l'Atlantique, les partenaires retrouvent la croissance et qu'il y ait une prospérité économique. En fin de compte, les problèmes européens seront résolus par les Européens, par les dirigeants européens. Mais en termes, c'est ça qui est important. Les dirigeants européens doivent montrer qu'ils soutiennent et défendent l'euro pour rassurer les marchés. Mais ce que les États-Unis peuvent faire, c'est de conseiller et s'assurer qu'au niveau international, il a les ressources et l'appui nécessaires qui sont accordés pour aider. Mais vous ne pouvez pas nous aider concrètement. Est-ce que votre économie est suffisamment forte pour le faire? Une des choses essentielles que je peux faire pour l'économie européenne, c'est de s'assurer qu'il y a une croissance économique aux États-Unis. Donc, comme nous l'avons dit, il faut nous aussi réduire notre déficit budgétaire. Nous devons aussi stimuler la croissance économique, accélérer cette croissance aux États-Unis. J'ai soumis une proposition de loi au Congrès qui s'appelle American Jobs Act pour créer des emplois, notamment pour des projets d'infrastructure. Cela va aussi avoir des avantages pour l'Europe, puisque si le taux de croissance aux États-Unis est de 5% au lieu de 2% ou 1%, il y aura un impact direct, notamment pour les exportations européennes. Mais au-delà de cette loi, les flux financiers aujourd'hui sont totalement mondialisés. Et la coopération qui existe entre notre Banque centrale et les Européens pour s'assurer qu'il y a suffisamment de liquidités dans les marchés, c'était absolument essentiel. Et ça aide l'Europe à résoudre ces problèmes. On a salué, certains ont salué la prise de responsabilité du couple franco-allemand pour résoudre ou tenter de résoudre cette crise face à la Grèce. D'autres disent que le couple franco-allemand a pu être humiliant pour la Grèce et a pu, d'une certaine manière, se détourner, aussi se défier des peuples, en tout cas. Vous savez, on est en démocratie. Et en démocratie, la première règle, c'est d'accepter les critiques. Et c'est normal qu'il y ait des critiques. Et moi, je ne prétends pas qu'on a tout bien fait. Ce que j'ai voulu faire avec Mme Merkel, c'est ne pas subir des événements. Ce que vient de dire le président Obama est capital. Quand Lehman Brothers a fait faillite, vous croyez que ça n'a touché que les banques américaines? Toutes les banques européennes ont été impactées. Quand on veut lutter contre les paradis fiscaux, ce cancer, les voleurs, les menteurs, ceux qui dissimulent, si les États-Unis d'Amérique ne sont pas d'accord, alors comment on peut faire? S'il y a un trou dans le dispositif. Et Barack se souvient bien qu'à Londres, c'est lui qui a aidé la France à obtenir la publication de la liste des paradis fiscaux dans le communiqué final. On doit travailler ensemble. Alors après, Mme Merkel et moi, c'est la première économie de l'Europe, l'Allemagne. La seconde économie, c'est la France. C'est normal qu'on prenne nos responsabilités. Mais qu'est-ce qu'on attend de nous? Nous sommes des acteurs. Nous ne pouvons pas être des observateurs qui regardons s'écrouler par la crise les emplois de milliers de gens, de dizaines de milliers de gens qui n'y sont pour rien, et nous, faire des sourires, des petits signes, regarder, ne rien faire. On dit que vous avez tordu le bras, entre guillemets, de M. Papandréou. Non, c'est pas comme ça. On lui a dit franchement ce qu'on pensait, que faire un référendum sans informer ses partenaires, c'était pas bien, et que s'il y avait un référendum, parce que c'est toujours bien d'en appeler au peuple, il fallait en appeler au peuple sur la vraie question. Voulez-vous rester dans l'Europe ou pas?
L'Europe, c'est des droits, et Barack maintenant voit bien comment ça fonctionne l'Europe, mais c'est aussi des devoirs. Et nous ne pouvons pas dire aux contribuables allemands, aux contribuables français, prêtez de l'argent à la Grèce, mais le gouvernement grec dit, à nous les règles, elles ne sont pas pour nous. Et je suis heureux que la raison soit revenue. J'aime la Grèce, j'apprécie énormément l'Italie pour tout un tas de raisons, y compris familiales, mais il y a des règles. Il faut un petit peu d'autorité et un petit peu de règles. Sinon, l'Europe, ça ne marche pas. Et nous, nous voulons que l'Europe marche. Et nous le devions à nos partenaires américains. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin qu'on soit stable. Président Obama, what do you think about the tax Président Obama, que pensez-vous de la taxe sur les transactions financières? Est-ce que vous êtes d'accord avec le président Sarkozy là-dessus? Le président Sarkozy et moi-même, et je crois que le G20 dans son ensemble, nous sommes d'accord que les institutions financières doivent contribuer, doivent assumer leurs responsabilités, notamment pour les problèmes qu'ils ont provoqués. Il faut mettre en place des garde-fous pour s'assurer que le type de crises que nous avons vues sont gérées de manière idoine. Donc le président Sarkozy ainsi que d'autres dirigeants européens ont examiné cette idée d'une taxe sur les transactions financières. Aux États-Unis, nous avons un concept semblable que nous appelons une redevance pour la responsabilité financière. Cette redevance se concentre ciblée spécifiquement sur les banques plutôt que sur les transactions. Mais le principe sous-jacent, c'est un principe partagé. Et ce principe est que l'on ne peut pas avoir des établissements financiers très importants qui prennent des risques énormes, qui agissent de manière irresponsable, et que cela ait un impact énorme sur le contribuable américain, sur le contribuable français, sur le grand public, les citoyens ordinaires. C'est les citoyens ordinaires qui doivent assumer le fardeau financier, alors que ceux qui ont provoqué le problème n'ont pas de fardeau à porter. Donc il y a toute une série de mesures à prendre. Nous allons examiner notamment les produits dérivés ainsi que d'autres produits financiers. Il faut aussi s'attaquer aux paradis fiscaux. Il faut s'assurer que les banques soient suffisamment capitalisées afin de décourager ces comportements risqués et irresponsables. Nous avons avancé sur ce chemin depuis la crise de 2008 et on n'est pas encore au bout. La coordination entre les pays aussi est nécessaire pour que cela soit efficace, puisque les capitaux sont mondiaux. On peut déplacer les capitaux avec l'informatique d'un bout du monde à l'autre. Donc l'on doit s'assurer qu'à chaque sommet du G20, on institutionnalise ces coopérations réglementaires qui sont essentielles pour qu'il n'y ait pas de brèche, pas de lacune dans ce système. C'est important ce que dit Barack Obama. C'est le premier président des États-Unis qui fait un pas vers la taxation des acteurs financiers. Ce n'est pas facile pour lui. Il y a une tradition, nous, en Europe, qui n'est pas la même. Nous voulons une taxe sur les transactions financières. On a parlé de ce sujet jeudi matin et je suis reconnaissant au président Obama d'être ouvert sur la taxation des acteurs financiers. Ils ont fait prendre des risques immenses au monde. Mais jusqu'à présent, la position traditionnelle des États-Unis, ce n'était pas celle qu'exprime le président Obama. Il a fallu qu'il vienne pour qu'il y ait une ouverture sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on va faire les mêmes choses, naturellement. Mais si d'un côté de l'Europe, il y a toute la taxation et de l'autre côté, aux États-Unis, il n'y a rien, il y a un déséquilibre. Et cette ouverture, c'est ça la coordination. On n'était pas d'accord sur tout, on reste avec des différences de modalités, mais la volonté de faire participer le secteur financier à la solution de la crise, alors qu'ils nous ont mis dans cette crise, elle est totale des deux côtés de l'Atlantique. Mr. President, one question about your relationships. Months ago or years ago, quelques questions sur les liens entre vous deux. On a dit que votre lien personnel entre ces deux dirigeants, ce lien a évolué en dents de scie. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que vous êtes des amis proches? Je crois que, vu le fait que nous avons beaucoup travaillé ensemble, Nicolas et moi-même, nous avons un lien excellent. Et nous l'avons toujours eu. C'est quelque chose qui résulte du fait que nous partageons des responsabilités et nous menons les mêmes combats dans une époque très difficile. Nicolas a toujours été un partenaire ouvert, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'énergie,
que ce soit sur les questions économiques ou des questions liées à la sécurité. Il a été un partenaire absolument essentiel. On n'aurait pas pu réussir en Libye sans l'initiative, sans le leadership de Nicolas Sarkozy et de l'OTAN. On ne serait pas dans une position aussi forte en Afghanistan sans le leadership de Nicolas Sarkozy ainsi que les autres partenaires de la coalition. Donc sur les questions sécuritaires et sur les questions économiques, nous traversons une époque très difficile. Et une chose que Nicolas et moi-même nous partageons, c'est l'idée que des pays tels que la France et les États-Unis, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent une histoire et qui sont des partenaires économiques très importants, nous devons travailler ensemble afin de créer un monde dans lequel il y a des perspectives, qu'il y a des libertés de culte, liberté de la parole. Donc j'apprécie énormément notre partenariat. Mais vous savez, moi, je peux vous raconter une anecdote, c'est que j'ai rencontré Barack Obama bien avant qu'il ne soit président. Je peux même vous dire que je lui avais demandé à l'époque, je crois que c'était en 2005, est-ce que vous serez candidat? Il m'avait dit, oh, c'est un peu tôt. Et je savais qu'il avait prononcé un discours fantastique à une convention des démocrates et j'avais demandé à le rencontrer. Voilà. Et c'est un homme avec qui on peut parler, on a toujours pu parler. C'est un homme qu'on peut convaincre, c'est un homme qui est courageux. Et quand il parle de la Libye, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait si on n'avait pas pu parler aussi librement ensemble. C'est un homme qui fait confiance. Et quand il parle de l'Afghanistan, où il y a des soldats français, des soldats américains qui luttent pour que les talibans ne reviennent pas ensemble, quand il a eu besoin de nous, on a répondu présent. Parce que je voudrais que le peuple français comprenne cela. L'amitié entre la France et les États-Unis, c'est crucial. Mais l'amitié, ce n'est pas simplement les bons moments. C'est aussi les épreuves, les souffrances, les décisions difficiles. Et quand ils ont eu, les Américains, des difficultés en Afghanistan, nous, il fallait qu'on soit à leur côté. Parce que sinon, on n'est pas des amis, on n'est pas des alliés. On peut avoir des désaccords. On parle très librement, vous savez, c'est très simple. Hein. Quand il n'est pas d'accord, Barack Obama, il m'appelle. Et quand j'ai une difficulté, je lui dis, nous sommes des gens qui parlons. Mais l'amitié, ça ne peut pas être simplement pour les bons moments, pour les célébrations. C'est dans les moments difficiles comme dans les bons moments. C'est ça, la France et les États-Unis. Justement, 2012 sera une année critique électorale pour vous deux. Président Obama, vous portez candidat à votre propre succession. Le président Sarkozy ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Qu'en est-il d'une certaine distanciation du peuple par rapport à la classe politique? Comment allez-vous restaurer cette confiance? Je ne peux pas m'exprimer au sujet de la politique française, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis, depuis une décennie, voire plus, les électeurs ont l'impression que leur travail n'est pas récompensé. Les gens ont l'impression que même s'ils s'occupent de leur famille, ils font ce qu'il faut faire, que les élites économiques fleurissent, mais les gens ordinaires ont beaucoup de mal. Ils ont l'impression que personne ne les écoute. Et une des raisons pour laquelle j'ai gagné l'élection de 2008, c'est que les gens avaient l'impression que je voulais changer les choses à Washington. Le changement, souvent, c'est lent en politique, malheureusement. Et le contexte économique est très difficile partout dans le monde. Mais la chose la plus importante, que ceux qui sont dans ces positions de responsabilité, c'est de dire aux gens que nous nous battons pour eux, que nous sommes de leur côté et que l'on travaille ensemble, qu'on va dans le même sens. Je crois que lorsque les élus oublient pourquoi ils ont été élus, lorsqu'ils pensent plus à la politique qu'au fait d'aider ceux qui les ont élus, ils se trouvent en difficulté. Et cela s'est souvent produit dans le passé. Donc aujourd'hui, je ne me concentre pas trop à la politique partisane, puisque si je fais un bon travail et si je me consacre à aider les gens qui ont voté, qui m'ont élu,
Ils vont me faire confiance. Mais cela dépasse évidemment une seule personnalité. Ce sont les institutions dans leur ensemble qui doivent être responsables. Souvent, aux États-Unis, on a l'impression que si on a beaucoup d'argent, si l'on est une grande entreprise, souvent, on a automatiquement un accès aux élus. On peut les convaincre et que les gens ordinaires, les gens de tous les jours n'ont pas une voix. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'ouvrir les choses à Washington pour entendre tout le monde. Je suis confiant que l'on peut restaurer cette confiance, mais cela prendra du temps. Ce type de transparence, de responsabilisation et de bonne gouvernance est quelque chose qui marche bien aux États-Unis et ailleurs aussi. Est-ce que cela va aussi pour votre partenaire? Je crois que Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui va parler aux Français pour savoir comment aider la reprise économique. Et évidemment, je ne me mêle pas à la politique française. Je suis sûr que Nicolas Sarkozy connaît mieux la politique française que moi, donc il pourra apporter une analyse plus lucide que la mienne. Néanmoins, je constate qu'il a beaucoup d'énergie et c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Donc, il va apporter toute cette énergie à toute campagne éventuelle. Je crois que les gens aux États-Unis comme en France, ils sont lucides. Ils ont beaucoup d'expérience. Il faut respecter le peuple. Ils en ont entendu beaucoup. Ils en ont vu beaucoup. Et ils ne se laissent pas prendre par des histoires fausses. Barack a raison. Nous avons une chose à faire notre travail. Assumer nos responsabilités, faire notre devoir. Et après, les peuples choisiront. Et leur choix, par définition, il sera le bon. Et nous avons une ligne, agir le mieux possible. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Permettez-moi de dire aussi que le lien entre nous deux, c'est très important, mais comme nous l'avons vu, ayant eu cette cérémonie avec les troupes américaines et les troupes françaises, l'histoire partagée entre nos deux pays, c'est essentiel. Et l'affection entre nos deux peuples, c'est ça qui rend cette alliance si forte et si importante. Je crois que les Américains ont beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour cette amitié de longue date entre nos deux pays. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse la relation entre deux dirigeants. Donc, merci infiniment de m'avoir accordé cette occasion de parler au peuple français. Le président Obama a quelque chose tout à l'heure qui était vraiment que je partage, c'est que dans l'opération libyenne, tous nos soldats sont entrés à la maison. Tous nos soldats sont entrés à la maison. Et je peux vous dire que dans la responsabilité qui est la nôtre d'envoyer des soldats se battre pour nos idées, le fait qu'ils rentrent tous chez eux, c'est quelque chose qui est assez remarquable et qui a soulagé d'un grand poids les décisions qu'on a dû prendre. Merci à tous les deux pour cette interview exceptionnelle ce soir sur nos antennes. Merci. Thank you. Merci. Good. All right.